Suite à une proposition de résolution du groupe socialiste, le Sénat a créé en novembre 2013 une commission d'enquête sur les modalités du montage juridique et financier et l'environnement du contrat retenu in fine pour la mise en œuvre de l'écotaxe poids lourds. La commission d'enquête a auditionné de nombreux acteurs, des membres du consortium aux acteurs impliqués dans le choix final du contrat retenu pour la mise en place de l'écotaxe, dont le gouvernement a annoncé la suspension à l'automne 2013. Aujourd'hui, avec la suspension de l'écotaxe, qu'est-ce qui vient se rajouter en termes de conséquences financières et juridiques? Dans cette commission d'enquête, en fait, on s'intéresse aux termes du contrat entre l'État et Ecomove. Donc savoir si ces termes sont équilibrés, si les risques pris par l'État d'un côté et Ecomove de l'autre sont équilibrés, si la nature même du contrat de partenariat public-privé était la bonne nature de contrat à établir par rapport aux objectifs poursuivis par l'État français sur ce sujet, et savoir si on paye à son prix, trop cher, pas assez cher, la prestation qu'on a voulu. Lors de ses travaux, la commission d'enquête s'est rendue à Metz où elle a rencontré les acteurs publics de la région et visité les locaux de la société Ecomove. Aujourd'hui, on a rencontré donc les élus de la communauté d'agglomération du territoire de Metz et qui nous ont fait part un petit peu de leur perception et de la manière dont Ecomove s'est installé sur le territoire. Ça représente 150 emplois et pour eux, c'est quelque chose d'important. On parle souvent de l'écotaxe, mais de façon un petit peu désincarnée. Et aujourd'hui, les sénateurs ont l'occasion de voir certes la technologie que nous avons développée, mais également de voir le personnel qui est employé à l'écotaxe et que finalement, ça démystifie vraisemblablement beaucoup d'idées qui sont des idées reçues sur cette taxe. Dans ces oubliés, on a des salariés qui aujourd'hui sont en chômage technique ou surtout des salariés qui étaient en CDD et qui ont perdu leur emploi. Je pense que l'État n'a pas réalisé véritablement les conséquences de cette décision au niveau du contrat. On va vers quelque chose qui peut être mauvais pour les finances publiques. On a eu du coup plusieurs visions de la façon dont se sont passées les choses et ça c'était important. Après 6 mois de travaux, la commission d'enquête a examiné le rapport de Virginie Claes le 20 mai 2014.